Le domaine des Grands Andes, c'est le plus grand site naturel exploité en Belgique. On a 3 étoiles au guide vert Michelin pour la grotte, ce qui est une grande référence et une notoriété internationale. Et donc il y a plusieurs activités. Il y a bien sûr la grotte, il y a une réserve d'animaux sauvages et des activités complémentaires en nouveauté pour 2012, le préhistoire, et bien sûr tous les services, restauration, plaine de jeux, etc. Alors, on est un employeur très important, puisqu'en emploi direct, on tourne aux alentours de 52 équivalents temps plein, donc tout le monde remis, mais ça veut dire qu'on est une vingtaine de permanents et on monte à 120 en juillet-août avec tous les étudiants, et plus tous les emplois indirects générés à An et dans la région. Voilà, si tout le monde est prêt, on peut y aller. C'est une idée qu'on avait depuis de nombreuses années et c'est aussi un défi parce que se dire proposer à des personnes à mobilité réduite et particulièrement à des chaisards d'aller dans la grotte, c'est quelque chose qui était tout à fait, je dirais, quelque part un peu excitant. Donc on y avait pensé déjà de nombreuses reprises parce qu'en fait, on est une destination de tourisme familial, de tourisme très grand public et dans le grand public, il y a des personnes handicapées. Donc on s'est dit, on doit essayer de faire un effort pour aussi pouvoir accueillir et offrir en fait cette découverte du monde souterrain particulièrement aux personnes à mobilité réduite. Et donc on a fait quelques aménagements dans ce sens-là pour vraiment se rendre accessible. Mais c'est vraiment pour tous les publics puisque la plaine de jeux est aussi adaptée. Il y a une partie pleine de jeux pour les enfants à mobilité réduite. Le lynx est en fait le plus grand félin. Alors, au niveau des personnes à mobilité réduite, il faut considérer qu'il y a 2 cas. Il y a d'abord les sorties, je dirais, de groupes qui se font sur réservation. Donc là, il n'y a pas de souci, puisque, je dis, pour la grotte, on a un trajet spécifique. Pour la réserve, on a une remorque adaptée, et donc le groupe réserve. Et on organise la visite en fonction des horaires qui conviennent le mieux pour le groupe. Pour l'individuel, on a programmé 2 journées par mois. Donc un samedi et un mercredi par mois, où à ce moment-là se regroupent les individuels concernés ou des petites institutions qui ne peuvent pas constituer un groupe de plus de 20-25 personnes. Et donc c'est 2 jours par mois. C'est clair qu'on ne peut pas accéder comme ça librement, puisqu'il y a toute une organisation à mettre en place. Ce sont des visites tout à fait spécifiques. Et donc 2 jours par mois, le premier samedi de chaque mois et le 3e mercredi de chaque mois sont des visites organisées pour les personnes à mobilité réduite. D'abord, ça fait très plaisir parce que se dit, c'est vrai que c'est une démarche quand même importante, c'est des investissements relativement importants, même s'il y a quelques aides, quelques subsides pour faire ces améliorations, parce que c'est une reconnaissance et que se dire, tiens, c'est vrai qu'on essaye de proposer des visites à des personnes à mobilité réduite, c'est quelque chose dont on peut, je crois, être fier finalement, de s'être un petit peu bougé pour ça. Et comme je vous l'ai dit, la grotte, c'est quand même un joyau extraordinaire. Et j'ai personnellement vécu 2 visites avec des enfants à mobilité réduite, mais ça aussi c'est un vrai cadeau de voir leurs yeux émerveillés en découvrant la grotte, chose qui, a priori, était interdite pour eux.